pas en quelque sorte par origine ou par piston. Mais véritablement, les mecs comme moi, je veux dire, malgré leurs compétences qu'ils sont capables de faire ou quoi que ce soit, ils n'arrivent à rien. Et en particulier en France, la France a un incroyable talent. Et vous savez, c'est lequel? Réunir le plus de diplômés et le plus de gens compétents au Pôle emploi. Voilà ce que c'est. le Qatari. Moi, justement, je suis venu devant la caméra, tu es venu devant la caméra, tonton Marcel, parce que tu as dit que tu as vraiment des révélations à faire. Et alors, donc, tu viens de montrer ta pièce d'identité tunisienne, ouais. Tu n'es pas, comment ça s'appelle, qatarien. Je suis 100% tunisien. Ok, alors, comment réunitais-tu tout cet argent? On voit dans des vidéos, tu donnes des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, de l'argent à tout le monde, tu vas dans les banques, tout ça, tout. Comment tu réunissais? Et moi, je vois un bonhomme tout musclé, bien costaud, tout ça, tout. Alors, il faut savoir un truc, c'est que le producteur en chef est capable de faire des trucs de ouf. Et est capable de trouver des trucs au moment où tu n'y attends pas. Ça, par contre, sur ça, je peux pas le dénigrer, je peux pas dire non. Le mec a réussi à faire des trucs pas croyables. Mais par contre, moi, de mon côté, j'ai pris des risques de ouf là-dessus. Et maintenant, moi, je veux dépasser ça. Le Qatari ne m'amène rien dans ma vie, ne m'a jamais rien apporté et n'apporte rien au monde. À un moment donné, ça a été le héros qui donnait du rêve à des gens pendant la crise. Mais ouvrez les yeux, le Père Noël n'existe pas et personne va vous donner des sous comme ça. Aujourd'hui, devant cette vidéo, en fait, tu as décidé de mettre un terme, en fait. Hein. Tu veux plus qu'on te manipule, qu'on joue avec toi, Non. C'est bon, t'en as marre, quoi, vraiment. Concrètement, ouais, j'en ai marre. Et je voulais passer justement un coup de gueule par rapport au système qu'il y a au niveau audiovisuel en France. Ouais. Parce que l'audiovisuel en France, que ce soit la télé ou les productions ou même les grandes chaînes YouTube, elles n'intéressent strictement personne. Ce sont des agences qui sont derrière à chaque fois, qui alimentent le buzz ou justement, je veux dire, l'audience de ces trucs-là, ouais. Mais elles n'intéressent proprement dit personne. Je vais nommer personne parce que ça sert à rien de dire quoi que ce soit pour faire le rageux, mais il y a un truc, Cortex a dit des choses, on l'a toujours pris pour un con, mais c'est le seul à avoir dit des vérités là-dessus. Il a dit des vérités là-dessus. Par rapport à quoi, justement? Par rapport à certaines grandes chaînes YouTube qui étaient mises en avant, alors que proprement dit, elles n'intéressaient personne. Telles que celle de Cyprien, Norman, c'est ça un peu? Moi, je dirais rien, moi. Ouais, non, mais il faut dire la vérité. C'est eux qui sont... rien. Nous, regarde, moi, par exemple, moi, je suis sur YouTube, Handout, sur pas mal de temps, je fais beaucoup de vidéos. Moi, j'ai toujours suivi. Moi, personnellement, j'ai toujours suivi Handout. On nous donne pas assez de force, alors moi, j'ai toujours suivi Handout. De force, quoi. Voilà. C'est pas un clash contre Cyprien, mais c'est pas mon pote, je le connais pas, donc je m'en bats la race, quoi. Moi, j'ai toujours suivi Handout. C'est grâce à Handout justement que j'ai vu le développement d'MC Jean Gabin qui fait du street workout et je veux dire et qui a aujourd'hui popularisé et donné un grand essor média à cette discipline et qui est sponsorisé. Félicitations à MC Jean Gabin. D'ailleurs, je connais son frère à Cannes qui est Jean-Jacques et avec qui j'ai toujours eu de très très bons rapports. Et c'est grâce à Handout que j'ai connu Carteron. Carteron, c'est quoi? Dans beaucoup de choses, je me reconnais en Carteron. C'est un mec qui a la rage, c'est un mec à qui on n'a pas donné des opportunités et qui a décidé de tout niquer. Moi, dans mes scores et dans ce que je fais, c'est exactement pareil. Et à un moment donné, j'en ai marre de prendre du recul et de laisser des gens qui ne méritent pas d'avoir leur place, continuer à avoir leur place. Je veux ma place, je veux bouger, mais après, personnellement, je sais très bien qu'en Occident, il n'y a rien du tout. Il faut savoir une chose, en Afrique, il y a 1,5 milliard d'habitants, en Asie, il y a 4,5 milliards d'habitants, et c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Un mec comme Carteron, il explose en Thaïlande. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un audimat en Asie, c'est parce qu'il y a un truc là-bas en Asie. En Afrique, vous regardez aujourd'hui le modèle qu'il y a au Sénégal, c'est un modèle respectable. Ça veut dire qu'ils sont capables de mettre en avant toutes les disciplines et des disciplines viriles, telles que la lutte. En France, jamais tu verras ça. La France, c'est les pays de la reine du shopping. C'est les pays de The Voice, c'est les pays de Masterchef, où tu vois des hommes parler avec des voix efféminées en train de préparer une vinaigrette. C'est ça la France. C'est ça la France. La France n'a pas de place pour un mec comme moi avec mon gabarit. La France n'a pas de place pour un mec comme moi. Ouais, pourtant, putain, le Qatari, quand je touche là, putain, c'est... Oh là là, c'est costaud, quoi, franchement, hein. Je fais les meilleurs scores, je suis pas reconnu. Il n'y a pas proprement dit de... Non, là, t'as décidé de pousser ton coup de gueule, en fait. Voilà, pousser mon coup de gueule. Ouais. Je veux surtout faire passer un message. C'est qu'à un moment donné, arrêtez de promotionner parmi les nôtres. Je parle tout ce qui est issu de l'immigration.
toute façon, ils resteront africains qu'ils le veuillent ou non. Tu le veuilles ou non, tu restes africain, mec. Chez toi, tu manges le tiep, chez toi, tu manges le couscous. Culturellement, tu es comme ça, mec. Tu ne vas pas changer ton code ADN. Moi, j'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu en France, j'ai vécu au Canada. Je reste tunisien. Donc devant cette caméra, tu as décidé de dire clairement, voilà, tu n'es pas le Qatarien, quoi. Voilà. Tu n'es pas le Qatari. Je suis pas le Qatari. Arrêtez de m'envoyer tout horrible, là, ça ne sert strictement à rien. Surtout, j'ai pas 1 euro sur mon compte, voilà. C'est ça. C'est tout. Et dans l'absolu, moi, ce que je veux faire passer, c'est un message de fond. C'est arrêter de promotionner. Je demande aux médias d'arrêter de promotionner des schlags qui ne valent rien du tout. Arrêter de promotionner des choses qui n'apportent rien à la jeunesse, telles que le rap pourri. Essayer de promotionner des vrais athlètes. Je veux dire, quand tu vois qu'un mec comme Carteron mérite bien plus d'attention médiatique que ça, que moi par rapport à ce que je fais, je veux dire, on pourrait être des exemples pour la jeunesse. Je veux dire, que ce soit MC Jean Gamin par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, je veux dire, on va pas dire que tout son passé est honorable, mais aujourd'hui ce qu'il fait c'est exemplaire. Au niveau poids de corps, le mec se démerde avec ce qu'il a. Et aujourd'hui ce qu'il faut, c'est voilà, c'est promotionner des trucs comme ça. Chez nous aujourd'hui, on a plein d'athlètes. On a plein de gens qui sont capables de faire des trucs. Je m'entraîne à Charenton, mais tu verrais les colosses qu'il y a. Il y a des culturistes tels que Lionel Beyeke. C'est des grands noms au Cameroun. On n'en parle pas. On n'en parle pas en France. Pourquoi? Parce qu'on veut juste promotionner des schlags, des mecs qui servent à rien ou des traîtres. Des gens qui vont dire « Ah, mais moi je remercie, en même temps je suis bien content de boire mon vin, la France elle est gentille avec moi, et puis on est né ici, et puis bon, faut pas trop être intégriste. » Moi j'assume, je suis musulman, je fais ma prière, je suis tunisien, je suis qui je suis, j'ai mon passeport, je peux me déplacer où je veux. Et ce passeport, je l'ai payé cher. J'en ai rien à foutre. Ce que je suis, je me le suis fait tout seul. Je suis le fils à personne. Je me suis fait tout seul. C'est ce que je dis. Et aujourd'hui, ce qu'il faut maintenant, c'est donner la possibilité à des mecs comme moi et d'autres de se mettre en avant pour être des exemples pour la jeunesse. Parce que tout ce qui est schlagri, ça peut plus durer. C'était tonton Marcel, le cœur du terre-terre avec le Qatarien. Il est venu démentir devant la caméra de tonton Marcel que c'est pas le Qatarien, c'est qu'il s'est fait manipuler et il en a marre justement de jouer un rôle. Il veut être maintenant l'homme qu'il est réellement, le lutteur, le sportif et l'acteur. Il veut des vrais trucs, il veut des vrais trucs concrets, vraiment une vraie production qui fait appel à lui. C'est ça. Je voudrais placer une dernière chose, je veux dire la production aujourd'hui je l'ai trouvé, je travaille avec Casprod, c'est des gens qui me respectent, je travaille avec Samia Rossman qui est une femme honorable, d'ailleurs je vous inviterai tous les deux à venir voir son spectacle, vous êtes invités d'office, il y aura des trucs qui se feront aussi dans des grands théâtres et avec Rire et Chanson, vous serez invités les gars. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que je suis tellement ému de rencontrer tonton Marcel que j'en perds mes mots. J'ai toujours voulu rencontrer tonton Marcel. J'ai toujours dit à Giza Media, je veux voir tonton Marcel. À l'époque, parce que j'avais fait le Qatari, je fais organise-moi un interview avec tonton Marcel. Et il n'avait pas pris la chose au sérieux. Je lui ai dit, je veux rencontrer tonton Marcel. J'ai toujours kiffé le style quand tu prends la caméra d'en bas et que tu fais si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre et que ça se redresse comme ça. C'est la magie de tonton Marcel, bordel de merde. C'est le seul à faire ça. C'est le seul à faire ça. Et franchement, ce que je veux aujourd'hui, voilà, c'est, voilà, on montre un modèle, on montre un nouveau truc. Il y a des gens qui se bougent, il y a des productions telles que Casprod, telles que. Il y a plein de gens qui sont capables de faire des choses bien et il faut les mettre en avant. Moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook en tant que Aljihan, vous verrez ce que je fais, Aljihan, A-L espace J-I-H-A-N, et j'espère que dans l'avenir, voilà, proposer des trucs de plus en plus, que ce soit au niveau événement ou quoi que ce soit, et j'espère que ce ne sera pas mon dernier interview avec tonton Marcel, parce que je veux que ce soit mon journaliste attitré et favori, peu importe où je serai dans le monde. Moi, ce qui est sûr, je vais te dire un truc, hein. Si tu as un combat en France, n'hésite pas à faire appel à tonton Marcel, et je te jure, tu as ma parole, je vais venir. C'était tonton Marcel, au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra, n2.com. Ciao.